Bonus. Trax. It is time I end this experiment. Turtles, Mutanimals, get him! Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 21e numéro, une nouvelle fois consacré à la série régulière des Tortues Ninja chez iComics, la série régulière d'IDW. On va se concentrer aujourd'hui sur le tome 7 et pour revenir dessus, j'ai mes acolytes habituels puisque j'ai Fab, salut. Salut, avant tout, sachez que je suis obligé par mes deux compères à participer à cet épisode parce que je ne voulais absolument pas. Donc tout ce que je vais dire, ça sera sous la contrainte et la force parce que je ne cautionne pas du tout. Très bien. Et Roméo, salut. Salut. Mais c'est vrai que y a eu des histoires. Fab voulait pas participer au tome 7. On a failli faire tome 7, tome 8 avant de se rendre compte que c'était débile puisque tome 8 et 9 vont ensemble. Donc ce sera tome 7 aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on va partir avec les news et il y en aura très peu puisqu'on a fait un podcast il y a 5 jours. On va commencer avec le film Tortue Ninja animé de Seth Rogen qui sort en 2023 et si je ne me trompe pas, Fab, ce ne sera que le début d'un univers. Tout à fait, ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, entre nos deux enregistrements donc, où il est annoncé que ce ne serait que le premier film d'une nouvelle franchise dans l'univers des TMNT de Seth Rogen, à savoir les films live-action, animation, hybride, dont pour le moment on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, étant donné qu'on n'a pas vraiment de visuel, mis à part les screens, enfin pas les screens, mais les storyboards qu'on a eu là. Les artworks. Ouais, les artworks, voilà, j'ai cherché le nom. Donc pour le moment, moi je trouve bonne nouvelle parce que ça nous propose, ça nous annonce plusieurs films. Après, toujours pareil, si le premier est mauvais, est-ce que les autres vont aller de pair? Voilà, c'est Après, à double ce sera tranchant. que le 17e studio qui lance un univers partagé avant de l'abandonner en un ou deux films parce que ça ne marche pas. Mais là, on peut être relativement confiant. Hein. C'est les Tortues Ninja, ça peut fonctionner, c'est de l'animation, c'est trop jeune, il a fait des bons trucs. Donc, C'est de l'animation et ils veulent aussi lancer du live action. Ouais. Donc il y a les deux. Mais bon, tout ça dépendra de la réussite du live action, mais du premier animation. Après, on verra. Hein. Ouais. Moi, je suis plutôt curieux en tout cas. Normalement, on voit ça d'ici un peu plus d'un an parce que je crois que c'est été 2023, si je me trompe pas, mais Il c'est me semble 2023 en aussi. tout cas. Août Et 2023, il me semble. deuxième et dernière news, puisqu'on en a que deux, comme je le disais, on aura une nouvelle mini-série chez IDW en comics à la rentrée en septembre, avec une série inspirée de l'animé de 1987, si j'ai bien compris, Roméo. C'est bien ça. Un comics qui répond au doux nom de Teenage Mutant Ninja Turtle Saturday Morning Adventures. Donc c'est dans le titre, hein, c'est ce qu'on regardait les samedis matins à la télé. Ça sera écrit par Eric Burnham, donc qui est un habitué des Tortues Ninja, et des Ghostbusters Tim aussi, Lati. non ? Ouais, Ouais. c'est ça. Et donc dessiné par Tim Lati, qui a fait pas mal d'illustrations. Il a fait une variante cover Tortues Ninja. Il a fait beaucoup d'illustrations pour les Ghostbusters, d'ailleurs. En cherchant un peu ce qu'il a pu faire, il a des NFT aussi. Bon, ça n'est parfait, hein. Donc, À la rigueur, les vrais artistes, c'était pour eux à la base, quoi. Donc, bon. Donc voilà, une petite série en 4 numéros à partir de septembre. C'est pas une série qui aura du retard, hein. Donc, on pourra pas en reparler dans les news comme pour The Last Ronin. On avait dit... Petite série pour la rentrée. Petite série pour la rentrée qui se terminera à la fin de l'année. Comme ça permet de laisser de la place et préparer d'autres séries pour l'année prochaine. Vu qu'il y a généralement rarement plus de 2 séries en même temps. Sachant que là, en plus, on a les best-of. Voilà. Donc, faudra voir pour des plans un peu plus larges pour l'année prochaine sur les Tortues Ninja chez IDW, à mon sens. Ok. C'est 4 numéros, donc ça engage pas vraiment non plus sur le long terme, tu vois. Donc, ça peut être le côté nostalgique qui fait que... Moi, j'irai voir, hein, clairement.
Ouais, j'irai voir. Oui, Ouais. Après, j'irai je voir prends, aussi. Hein. je prends pas toutes les mini-séries qui sont pas dans l'univers de la continuité d'IDW, mais on verra, ça peut être sympa, ouais. Faut voir le Moi non prix aussi. plus. Si c'est mini-série à 5$ le numéro, on connaît. Non, ça devrait être 4, je pense. Il y a de fortes chances que ça soit aussi axé pour les jeunes. Ça sort à la rentrée. Donc moi, non, je pense que ça devrait être 4. Hein. Après, s'ils le mettent à 5 déjà, ça serait une première grosse erreur, à mon sens. Mais on verra bien. Ok, très bien. Et ben, passons à notre sujet du jour et ce fameux tome 7 des Tortues Ninja qui vient après 2 tomes de transition si on suit Roméo. Petit rappel, numéro 19. C'est également un top de transition. Tu te fous de ma gueule. Oui, totalement. Et pour en parler, du coup, je vais te demander, Fab, est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes à quoi sert ce numéro, d'où il part et vers quoi il va? Quel est son Alors, titre? il part, suite au plan de Donnie au tome précédent, au tome 7, qui du coup, avec Metalhead, allait à la rencontre de Shredder. Il arrive au tome 8, directement, une grande bataille. Tome 7. Non, le tome 7 n'existe pas, on arrive au tome 8. Non, en gros, on est clairement sur la mise en place du plan de Donatello avec cette rencontre pour se trouver un nouvel allié en Shredder pour lutter contre l'émergence du Technodrome. Et on va avoir droit à ça dans ce tome-là. Et rien d'autre. Avant quoi que ce soit, il ne se passera rien d'autre. Avant de venir à ce qui se passe dans le dernier numéro, c'est quand même un tome qui est pas mal rempli de duplicité, puisqu'on va avoir... on partait sur certains a priori de comment ça allait se passer au niveau de la relation de Donnie et de sa famille, et au final, plot twist, tout le monde est au courant de tout à partir d'un certain moment dans le passé, et tout ça faisait partie d'un plan qui est lui-même fait partie d'un autre plan qui va à Avec des l'encontre plans d'un en autre plan. face pour contrer ça. Mais ouais, non, c'est clairement pas un tome de transition puisque Non. c'est l'attaque du non. Technodrome et on a vraiment l'attaque du Technodrome, quoi. On a réellement l'attaque du Technodrome. Tout est mis en place pour ça. Ce qui était amené au précédent. D'où le transition pour le précédent. Hein. Toujours pas. Et donc là, ouais, on a tout est dans le titre, l'attaque du Technodrome. Et finalement, comme tu dis, hein, Don n'était pas tout seul pour son plan pour faire attaquer le Technodrome par les Foot Clan, parce que il sait que c'est que comme ça qu'il pourra sauver le monde. Il a un petit objectif, hein, qui est juste de sauver le monde. On apprend donc que il a mis au courant Leonardo de ce plan-là. Et donc il l'a convaincu que c'était la bonne chose à faire. À partir de là, Leonardo n'en a pas parlé à Splinter. Il a prévenu ses frères. Et juste avant que le plan de Hold Hob avec Splinter se mette en place, là ils le préviennent pour que plot twist, il change de plan, du plan initial de Splinter, et laisse Splinter seul régler sa dette avec Hold Hob. Et Splinter qui réagit très bien à ça. Il se dit ouais, en fait vous avez tout compris, c'est moi qui étais bête, donc j'étais aveuglé par ma vengeance, mais vous avez eu raison de faire ça. Donc étonnant de la part de Splinter qui a ce moment de lucidité, alors que c'est quand même lui normalement qui est le maître, qui est la sagesse. Donc là il se rend compte que c'est lui qui a fait l'erreur et qui a été aveuglé par sa vengeance. Et surtout, il y a je pense qu'il y a cette fierté aussi que ses fils aient pris la bonne décision à son encontre, quoi. Il y a, sur le plan, parce qu'il se passe tellement de choses qu'en fait, on développe pas des masses les relations, on l'a plutôt fait dans les deux tomes précédents. Là, on n'a rien de relationnel. Là, on est dans l'exécution, quoi. Les politiques, dans l'exécution et dans l'action. Ouais. Mais il y a quand même ce petit moment où, même sans qu'il y ait de grand dialogue, on a cette relation familiale qui est bien sous-entendue, et on a la même chose plus tard avec Kazé et April dans un autre contexte, où il y a la relation au groupe qui reste en background, même si tout le monde passe à l'action de son côté. Pour April et Kazé, on est sur le lancement de la mini-série.
Parce C'est que là, on est vraiment sur, eux, ils sont là, ils ne sont pas dans l'action. On a brodé un peu dans le précédent pour que Kazay il se rapproche de la famille O'Neill, mais en fait, là, il faut les utiliser quand même parce que c'est des personnages importants. Et donc, on a lancé cette mini-série, donc qui est encore inédite en France et qui, je pense, ne verra pas le jour. Il y aurait peu d'intérêt à ce qu'elle voit le jour, très honnêtement. Il y a des éléments intéressants dedans, mais c'est loin d'être indispensable. On est vraiment dans le lancement de cette mini-série pour appâter le lecteur régulier à s'abonner le mois d'après à cette série-là. On a aussi un petit peu le résultat de tous les tomes précédents dont on a parlé et tout ce qui a été un petit peu teasé et mis en place un peu par chaque groupe. On a un peu les résultantes de ce que manigançait chaque groupe, hein, le côté Splinter avec Hob et les Mutanimals, la partie de Donnie et tout. Et en fait, encore une fois, c'est super bien amené parce que justement, tout s'imbrique parfaitement, alors que pendant tous les tomes précédents, on t'a amené sur des pistes différentes avec chacun leurs objectifs. Alors que là, au final, on arrive vraiment dans un tome, la menace, c'est le Technodrome. Tout le monde l'a enfin compris après que Donnie ait vraiment bataillé pour le faire comprendre. Et c'est maintenant où tout le monde agit dans le seul et même but commun de sauver le monde, quoi, en fait, au final. Et j'ai trouvé ça vraiment fluide, tu vois, la manière d'amener tous les différents groupes et de les faire converger vers ce point-là sur ce tome. Mais ce qui est marrant, c'est que le seul truc qu'on avait de déterminé en fond jusque-là, c'était vraiment le plan de Krang pour le Technodrome. Et au final, tous les autres ont leur plan, manipulent des gens d'une certaine façon. On a Donnie qui pense manipuler Shredder et Shredder qui pense manipuler Donnie. On a Splinter avec Hob et les tortues avec Splinter. On a même Stockman et Honeycutt qui ont leurs plans respectifs de leur côté. Et Krang, il passe pour le bouffon de l'histoire où lui, il est juste dans l'exécution de son plan que tout le monde connaît. Et au final, il n'y a que pour lui que ça peut totalement mal se passer, quoi. Parce que lui, ça peut que mal se passer, mais non, il veut y arriver. Mais il a des backup plans quand Baxter il comprend que Baxter a mis des malwares dans quand le Technodrome est lancé. Piraté, ouais. Et il fait mais tu crois que j'avais pas vu ça que t'allais mettre des malwares, initier cette séquence là. Voilà, c'est à quoi ça se limite. Mais lui c'est donner alors que c'est lui là à la base, il veut juste donner une place pour vivre à son peuple. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. C'est le gentil de l'histoire. C'est le gentil de l'histoire. Non, il veut détruire l'humanité à cause d'un complexe père-fils qui s'est mal passé. Mais le pire, c'est qu'au final, il va finir avec un territoire pour son peuple. Ta vision du bien et du mal m'inquiète un tout petit peu. Un peu, ouais. Mais ouais, non, il passe un petit peu pour le bouffon de l'histoire, mais il est totalement central parce que tous les personnages au final, vont tourner autour de lui, quoi. Ouais. C'est l'attaque du Technodrome, ça va sur Burner Island, il est au centre de tout, donc avec Shredder qui passe par le portail et les Foot Clan qui passent par le portail de téléportation créé par Donnie et Kirby Fan. Pareil là, c'est juste ça m'a un peu limite. Oui, je mets quand même des gens au cas où tu me doubles pour s'occuper de toi, Donnie, mais moi, leader du Foot Clan d'un clan ninja, j'emprunte le portail pour faire une attaque frontale. Bah, il passe un petit peu pour un bolos aussi, Shredder, parce que totalement. Au final, il est totalement sûr de lui, il est assez imbu de lui-même, il pense que tout va bien se passer. J'ai prévu un backup plan encore. Ils ont tous des plans, des backup plans. Ouais, ça se passe plutôt pas super bien pour lui. Le backup, c'est la vengeance, mais au final, lui, il se fait niquer, quoi. Il a pas de plan. Tout ce qu'il avait prévu, le coup de Karai, le discours qui tient à Karai, que finalement il a tout prévu, que c'est lui qui manipule tout. Bah non, en fait. Ouais, en fait, il est juste aveuglé par la vengeance. De la même manière, en fait, là,
tu regardes, tous ceux pour qui ça se passe mal, ils sont aveuglés par leur but principal, que ce soit Krang qui veut à tout prix terraformer la planète, ou Shredder qui s'imagine pouvoir en fait faire d'une pierre deux coups entre guillemets en se disant sur Burno Island il va y avoir Krang, je vais m'en débarrasser. Je pense que les tortues aussi, s'il se dit d'une pierre deux coups on dégage tout ça. Et en fait au final c'est pas du tout comme ça que ça se passe et presque tu vois tous les plans les uns avec les autres vont finir par s'annuler et ça va laisser ça va laisser place un peu à l'improvisation et au moment de ce qui arrive à ce moment-là, quoi. Parce que aucun des plans que chacun a planifié ne se passe comme il était planifié au final. Ouais, non, c'est pas exactement les tortues qui s'en sortent le mieux. Ouais. Mais à la rigueur, c'est Hold Up qui s'en sort le mieux dans l'histoire. Lui, il a réalisé son plan, quoi. Il s'en sort avec, en plus, un petit peu de mutagène. Donc, et puis, il a pas eu de perte. Donc, franchement, ça se passe bien pour lui. Mais... et si en plus, ses ennemis peuvent laisser des plumes, il laisse Splinter en pleine bataille, il en a rien à foutre. Pour lui, c'est tout bénef. Ouais, c'est vrai, ouais. Avec des Mutanimals qui encore ne se posent pas de questions, qui obéissent. Ouais, et puis, les Mutanimals, là, leurs scènes de combat, mais elles sont folles. Parce qu'on a Corey Smith, qui est sur le tome. C'est Corey Smith qui est sur l'intégralité du Et du il tome. livre des planches. Déjà, celle avec le Technodrome, c'est complètement taré. Franchement, je suis ultra fou de ces planches-là. Et les scènes de combat... Tu veux que j'aille la chercher, l'original ? Non, ça va. Fais gaffe qu'il n'y ait pas une coupure de courant, là. Elle est même pas affichée. Ne chauffez pas sur ce tome, hein. Mais ouais, je trouve que graphiquement, tu vois, c'est vraiment... moi, j'ai aimé Corey Smith, voilà, sur celle-là. C'est même pas sur celle-là, c'est sur celle où le robot Krang porte Krang sur ses mains. Où il y a l'éclair qui est derrière. Putain, il y a toute l'espèce de puissance que Krang veut faire transparaître. Et cette planche-là, elle donne vraiment... Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas la vision, on parle de la 3e page, donc on a le Technodrome qui lance son grand rayon laser, où après on a un focus sur l'œil de Krang. Donc c'est celle-là dont moi je parle, que je possède, et celle dont parle Fab, c'est la dernière du chapitre. La dernière du premier chapitre. 41, voilà, du premier chapitre, où on a le Technodrome qui tire en l'air dans le fond avec l'android Krang qui tient le Krang dans ses bras, à bout de bras. Mais la puissance de ce Krang, du Krang de Corey Smith est assez folle, je trouve. Ouais, parce qu'on disait qu'il se faisait bolosser, mais en fait, le tome commence avec une victoire de son côté, quoi. En gros, si les autres n'interviennent pas maintenant, lui, il partait pour terraformer la Terre, et puis pour Krangaformer la Terre, et puis c'était parti. Enfin, l'ultra-médiumisé. De quoi vous voulez parler, sinon ? Oh, il n'y a pas grand-chose d'important sur ce tome. Tu veux en venir là direct ? Non, je vois pas en plus de quoi tu... Moi, revenir rapidement sur Corey Smith. Ouais, vas-y. Donc moi qui est un dessinateur que j'apprécie beaucoup, que j'avais trouvé qu'il avait fait un tie-in sur le 37, je crois. La bataille sur le bateau qui était très fort. L'ouverture du tome précédent, du coup. Ouais. Et donc là, on est sur les scènes d'action assez bien chorégraphiées. Par contre, on sent que là, c'était pas un numéro pour soulager Santo Luco et qu'il avait tout un arc à faire, avec une légère baisse et surtout des inégalités. Je me souviens d'une planche, faudrait que je la retrouve, où notamment on voit Splinter dans 2 positions différentes. Il y en a un qui dégage énormément de choses et l'autre moins. Moi, j'ai trouvé un peu inégal, mais sûrement dû au délai et au rythme qui était différent. Après, tu vois, tu parles... c'est Manu qui parlait de... Non, c'est toi qui parlais de la puissance qu'il donnait à Krang. Je trouve que... de la puissance, il fait peur, quoi. Oui, Krang, voilà. C'est pas juste un cerveau visqueux. Et on a un Krang qui va au-delà de son androïde.
Alors qu'il fait moins peur quand il est dans son android et qu'il se bat au final. On voit qu'il a de la puissance, il est chiant à combattre, mais il fait moi, pas je le peur trouve pareil. classe, quoi. hein. L'android qui cache plein d'armes et qui lâche, qui déchaîne vraiment sa puissance en plein combat. Moi, j'aime beaucoup. En Ouais, fait, mais je le trouve plus effrayant en tant que Krang lui-même, quoi. Enfin, Ouais, moi pareil. Et par contre, tu vois, je le trouve moins. Enfin, je trouve Puissant. que ces autres mutants ont moins la carrure d'impression. Alors peut-être c'est voulu parce que tu vois, c'est l'attaque du Technodrome, ça tourne autour de Krang. Il faut que ça soit lui la menace et le gros méchant. Mais du coup, je trouve que les designs, que ce soit de Bebop, Rocksteady ou même Slash, en fait, je les trouve moins imposants, voire terrifiants, entre guillemets, que sur les tomes précédents. Ils sont moins massifs, ils sont moins menaçants. Ils sont plus en dans fait. les actes. Ouais. il y a plus de plans larges aussi, plus d'action, donc ils ressortent pas pareil. C'est pas comme quand ils sont à côté des tortues, par exemple, ou des trucs comme ça. Quoi. Mais en fait, tu vois, le tome précédent, on avait Bebop et Rocksteady qui arrivaient dans cette rue-là avec Pete. Et vraiment, après, c'est peut-être l'angle de vue. Oui, parce et que le tu avais fait une de- perspective inversée, ouais. Voilà, On les c'est le voyait fait que de haut. Ouais. tu le vois depuis l'axe de Pete, donc tu les vois massifs et tout. Là, tu les vois de plus haut, et en fait, ils ont une carrure presque trop humaine pour moi, je trouve, dans ce tome. Bah, Et, pour le coup, Bebop et Rocksteady, on passe d'un tome où ils détruisent un immeuble en tenant tête à une dizaine de Mutant Animals à j'éclate une tortue à coup de clavier. Donc là, ils sont en mode échauffement, quoi. Ils s'amusent avec leur appât, enfin, avec leurs jouets, leur proie. Mais non, mais... J'en vais. Allez, bonne On en soirée, parle ou pas salut. On en parle. Non mais franchement, mais- faut en parler un peu. Toi, Bah, la première fois que t'as lu le numéro, tu t'attendais à ça Puis il y a ou pas nos matchs, quoi. Il y a nos matchs. C'est il ça. y a nos matchs, il y a nos matchs. Il esquive un coup, il fait style je vais m'en sortir. Il y a, Il y a un coup de il y a bâton, Metalhead qui se fait arracher un bras, il se fait éclater. Ouais, en vrai, j'ai déjà eu du mal parce que j'adore Metalhead. Je trouve que dans cette itération, il est Double ultra peine, quoi. stylé. Mais il se fait défoncer et sincèrement, je m'attendais à un peu plus de résistance de sa part, tu vois. Il est quand même censé avoir des canons, des machins et tout. Ah, c'est pour nous montrer la brutalité de la situation. Ouais, bon, ben clairement, si tu la comprends pas, en 3 cases, t'as vite pigé que ça va mal se passer le reste du numéro, quoi. Et je t'avoue que au début, moi, je me suis pas fait spoiler parce que je les reçois, tu sais, avec un mois de décalage. Du coup, je me suis pas fait spoiler, je m'étais un petit peu T'as réussi à bloqué. pas te faire spoiler? Ouais, la seule chose que pas j'avais mal. vue, c'est la cover avec la main de Donnie au sol. Mais tu vois, pour moi, j'étais toujours dans le déni. Je le suis toujours, tu vois, en mode. Non, mais en fait, il s'est fait exploser la gueule et tout, il est mal en point, mais c'est normal, quoi, tu vois. Enfin, Léo a ramassé. t'attendais pas au Raph a crack. ramassé. Eh ben non, en fait, du coup, jusque-là, jusqu'à ce numéro, je m'étais dit, bon, il y a toujours. Ça a dû mal se passer, et puis voilà, quoi. Et en fait, à la lecture, putain, Bah oui. ouais, Ça s'est mal passé. ça s'est très mal passé, quoi. Bien plus que ce que je l'avais imaginé. Et en fait, t'as pas le temps de trop souffler dans ce tome. Moi, je l'ai pris, c'est monté tout au long, enfin pas dans ce tome, dans le chapitre là. Ça monte petit à petit, tu sens que ça pue de plus en plus pour lui. Et vraiment, quand ça arrive, en fait, t'as pas de doute. Parce que déjà, juste avec l'ombre, tu te dis, non, mais c'est bon, s'il faut... Tu vois, la carapace, elle a tenu, quoi. Parce que c'est une tortue, il s'est caché dedans et tout. Et en fait, dès le tome d'après, voilà, quoi, c'est fini. Tu sais direct. Par contre, le fait que ça soit Shredder, Krang qui apprenne à Shredder qu'il a été trahi et qui donne l'ordre, enfin limite on n'avait pas besoin qu'il se sente trahi pour que Shredder donne l'ordre de tuer Donnie. Ouais. Enfin Shredder de toute façon il s'en fout, il a aucune, enfin il a aucune race quoi, et tout ce qu'il veut c'est maraver. Donc il a aucun honneur. Donc pourquoi il a besoin de la révélation qu'il a été trahi pour donner l'ordre de se faire achever? Ouais, c'est vrai. C'est un point que j'ai un peu du mal. Et même Bebop et Rocksteady, en ne le voyant pas revenir, ils auraient dû, bon ben, on va s'amuser. Hmm. Il y a pas, Ils sont pour moi, il y a bien pas amusés. besoin de la révélation de Krang, parce que en quoi Shredder croit Krang? En quoi la valeur de Krang a une quelconque valeur pour Shredder? C'est juste un prétexte. Ouais. C'est juste, Et tu justement, vois... pour moi, il y a pas besoin de ce prétexte. Ouais, mais... Pour moi, il aurait Ouais. pas, il est trop.
Moi, ça m'a pas dérangé. Ça m'a pas choqué non plus. Ouais. C'est pas vraiment. Tu vois, T'étais absorbé par autre chose. ouais. Moi, j'ai trouvé ça. Tu sais, mais pour un juste- tome de transition, c'est important. Moi, je trouve ça juste horrible parce que c'est vraiment, tu vois, c'est genre être vicieux, mais genre jusqu'au bout, quoi. Parce que le mec, il défonce, il y explose des claviers, une télé et tout, il explose, il est au sol. Le mec, il s'assoit dessus, vraiment, il bouge pas. Et là, il va le fracasser avec un pied de biche, hein. Putain, mais c'est tellement dégueulasse, quoi. C'est vraiment. Et puis, Mhm. en fait, quand tu vois cette scène, tu le vois pas frontalement, tu le vois juste l'ombre avec l'effet, tu sais, de violence, là. Et puis Mais le ça- bruit du crack. Ouais, ça te Puis laisse pas de le doute, gros en fait. crack en lettrage, et après Ouais, la main qui est au sol. Et puis Le dialogue le sur le hammer, fait qu'il savait le pas comment c'était le dedans. sledgehammer qui est plein de sang et qui font bon, bah, je crois que c'est fait, quoi. Ouais, non, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment sadique, tu vois, au point. Et je t'avoue que j'étais quand même assez deg que ça y arrive à lui, tu vois. Ça aurait pu arriver à Raph, que tout le monde s'en fout. Mais non, faut que ça arrive à Donnie. Bah oui, Putain, parce que mais- c'était Donny ou Mikey, il y a plus d'impact, c'est normal. Ouais, et vraiment, tu vois, je t'avoue que, putain, enfin, je sais pas vers quoi on va se tourner, quoi, parce que la dernière page du Non, tome, la dernière page, elle met pas bien, ouais. ouais, t'es là, et puis... Mais t'avais réussi à pas te faire spoiler, moi je trouve ça impressionnant parce que bon, moi je couvrais quand même pas mal à l'époque news, choses comme ça. Bon, je faisais attention de pas spoiler. tu veux que je mais te dise comment j'ai mais fait? même les médias généralistes en ont parlé. Google Chrome, tu prends anti-spoil, j'ai tapé Donatello TMNT, et tout ce qu'il y avait Donatello et TMNT, ça me mettait des grosses barres de couleurs, et ça masquait le texte sur tous les réseaux sociaux, tous les sites et tout. Si c'est pas moi qui cliquais pour despoiler les articles et tout, je voyais rien. Donc j'ai tout bloqué comme ça, la seule chose que j'ai vue, c'est cette cover avec enfin cette page, je sais plus si c'était une page ou une cover, avec la main au sol. C'est la cover. C'est comment ça s'appelle? Je crois que c'est le second print du 44, celle dont Ouais, tu parles. c'est ça. Qui reprend la page, une des pages, grosso modo. Ben, c'est ça. Et, moi j'ai la cover où il y a la statue de Donnie C'est sur une le... convention Montréal, je crois. C'est ça, voilà. Ou Oui, quelque chose comme ça. C'est ça, à Montréal Comic Con, c'est. Et t'as Donnie qui est en statue sur un piédestal avec ses frères qui sont à ses pieds. Et ben, tu vois, celle-là, quand Canadian Comic Con, pardon. Canadienne. Canadien. Et c'est de Adam Gorham. Très très bon dessinateur des tortues. Ouais, quand je l'ai reçue, celle-là, j'étais mal. Et je me suis dit, putain, c'est foutu. Comment... Enfin, tu vois, merde, putain, il y a une tortue qui est passée et... Ouais, bah dur, hein, parce que en lecture mensuelle à l'époque, je me souviens que j'ai pas passé un super bon mois d'attente, quoi. Et puis là, c'est pareil, c'est une fin de tome en VF de toute façon, et puis en VO aussi, c'était une fin de tome en TP. Donc là, la gestion du suspense, c'est sympa, quoi. Non, il est sympa. Non, c'est pas sympa. Non, je t'assure, moi, j'ai des définitions de sympa. Et ça y est pas dedans. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Et je confirme, hein, le second et third print, c'est bien la variante, c'est bien la case où on voit Bebop et Rocksteady et le Bobster partir avec la main. Ouais, avec la main de Donnie main au de sol Donnie. ensanglanté. Et Metalhead en train de ramper. Ouais. Mais ouais, franchement, moi, c'est une fin de tome. Je pense que pour moi, c'est le moment le plus marquant de ce run des tortues jusqu'à ce numéro-là. Ouais, Parce je peux que, comprendre. voilà, Ouais. tu Il vois, n'y a pas que lui. Il y a le numéro 50 aussi qui m'a surpris, par exemple. Mais ouais. Ouais, en ouais. effet. Mais après, dans une autre mesure, tu vois, parce que... Enfin, on en parlera... On en parle la semaine prochaine. la semaine prochaine. Mais moi, à ce moment-là, je me dis, tu vois, c'est pas possible. Comment ils vont faire? En fait, comment tu passes des 4 Tortues Ninja que tu connais? Tu vois, les Tortues Ninja, elles sont 4. C'est pas possible d'en avoir que 3. Et du coup, là, mais dans ma tête, ça a fusé à 10 000. Hein. Je me suis posé 12 millions de questions. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Est-ce que... À un moment, je m'étais dit, c'est Metalhead qui va prendre la place d'une des tortues, tu vois. Genre en mode... ben voilà, ils font un remplaçant, et le seul qu'ils ont sous la main, c'est le robot. Harold va réparer le robot, et puis on va repartir avec 3 tortues et un robot, quoi. Et ouais, je l'ai vraiment mal vécu, quoi. C'est rare qu'une lecture me mette dans le mal comme ça. Ouais, Je l'ai comprends. plutôt pas trop mal vécu à la relecture, hein. Il faut pas se mentir, je le savais, donc voilà. Ouais, je pense que les auditeurs auront compris que ça se finit pas totalement mal, mais
Bon après, oui, là, on est quand même sur un tome qui est sorti il y a quelques années, donc... Ouais, il y a un passage à vide, quoi. Il y a un passage où t'es dans l'attente tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais ouais. Est-ce que vous voulez revenir Bon, sur d'autres après- éléments de ce tome? Alors, on pouvait se douter qu'il allait pas... Enfin, que c'était pas permanent, c'est une fin de... Moi, je me suis demandé, en la lecture en mois à mois, moi je l'ai chopé direct et du coup, je m'étais pas fait spoiler. Je me suis demandé. Je me suis dit, ils peuvent, quoi. Ils peuvent oser le faire et puis, hop, une tortue qui disparaît. Et surtout qu'on a les réponses de ce qui va se passer. On a les Mhm. clés en main. Ouais, bien sûr. C'est pas comme s'il y avait quelque chose qui tombait du ciel, un flash qui arrive, qui fait reverse flash et je remonte le temps. Là, on a techniquement toutes les clés en main. Walt, Eastman nous ont donné toutes les clés en main pour comprendre la suite, quoi. Ouais, Et, ouais, en et plus, c'est là, par contre, c'est là où moi je trouve c'est très fort. C'est qu'on est sur le numéro 44, 44, ouais. 44 et en fait on est déjà sur la route aux 50. On n'est pas sur une fin d'arc, on n'est pas comme le début de Cityfall avec Kazé qui se fait planter. On est vraiment là, on est sur la route, quoi. On sait que le meilleur reste à venir Mhm. et que le statu quo il est pas là encore. Mhm. Le Technodrome c'est un point important, on le sait, ça s'appelle Attack of the Technodrome, c'est pas pour rien. Mais la finalité, c'est pas ça. On sait que la finalité, c'est Shredder. On sait que la finalité, c'est cette rivalité historique entre les deux clans. Le Technodrome, c'est un détail, un gros détail, hein, parce qu'il pouvait juste détruire le monde. À part ça, pas grand chose. Mais c'est finalement qu'un détail et un détail qui crée déjà une grosse victime et nous change nos perceptions qu'on a de la série et tout ce qu'on connaît de la série. Donc, on a un changement de statu quo en cours d'event, quoi, en cours de cette route aux 50. Il y a même des trucs qui sont là, des éléments de ce tome qui sont là pour aller jusqu'au numéro 100. Mais pour revenir sur le statu quo, il y a différents statu quo en fin de tome, justement. Il y a quand même pas mal de choses qui changent, puisque on a en effet Donnie qui s'est fait éclater. Et là, on nous laisse sur l'expectative. On n'a même pas la réaction de sa famille encore. On a juste l'annonce. Mais quoi. c'est ça, on est sur une étape. On est sur une étape et on sait que ça va pas en rester là. Et Krang et Shredder aussi ont un tout nouveau statu quo. Parce que Krang, il a une île sur laquelle il a terraformé Burno Island. Ouais, voilà, ouais. Et Shredder, lui, il est quasiment laissé pour mort par ses hommes. Et il est récupéré. Il est récupéré par Baxter. On a aussi, d'ailleurs, Honeycutt qui se fait TP en mode... Il est récupéré, par... Comment il s'appelle ? De la dimension X. Si je dis pas de bêtises, c'est Honeycutt qui est récupéré ou c'est Honeycutt qui se téléporte avec Krang pour que Krang soit jugé. En fait, il lui dit tu rêvais d'un monde pour ton peuple, certes. Ton peuple va voir une terre qui est Burno Island. Par contre, toi, tu ne la verras pas parce que je te remets aux neutrinos. Voilà, c'est ça. En fait, tous les membres, enfin toutes les personnes qui avaient planifié quelque chose, qui avaient un plan où ça s'est pas passé comme ils voulaient, leur statu quo change sur ce tome. Et en fait, ça ouvre sur de nouvelles intrigues. Et c'est malin parce que il vient conclure tout ce qui a été amené jusque-là dans les tomes précédents et il permet d'ouvrir vers tout ce qui va arriver derrière. C'est d'ailleurs marrant parce que j'avais même pas pensé, mais ça en plus. La partie Honeycutt Krang, on a une partie qui va teaser le 50, une partie qui va teaser le 100, et il y a même ça qui va teaser le 75, puisque la partie avec Krang, la suite avec Krang, ça sera du coup l'étape intermédiaire entre le 50 et le 100, quoi. Ouais, c'est exactement ça, et en fait, et c'est fait en une case à chaque fois, une page à chaque fois, en te disant, ben voilà, tout ce que vous avez vu là, c'est ce qui vous attend, et toi, tu t'en doutes pas une seule seconde. Un peu comme Roméo a expliqué avec Donnie, et toutes les clés qu'on a
et qui nous ont été distribués tout au long des 44 premiers numéros, là, où on a toutes les réponses, en fait. Quand tu réfléchis et quand tu vois ce qui se passe dans le tome après, et que tu reviens un petit peu en arrière, maintenant, là, encore plus avec la relecture qu'on fait là pour le podcast, tu te rends compte que tout est ultra bien monté, tout est pensé, en fait, depuis le début, quoi. Et c'est assez fou. Oui, bah c'est pas la première fois qu'on le dit, hein, mais en effet... C'est ça ce que j'allais dire, on se répète ça. À la relecture de tous les tomes les uns après les autres, après avoir lu jusqu'au 100, ouais, on voit toutes les pièces, ouais. Bon, encore un super tome. Bon, de toute façon, on n'est pas prêt de revoir un mauvais tome Bof. dans la série. Celui-là, j'ai pas trop aimé, quand même. Moi, je vous conseille de passer vite fait du 6 au 8. Si vous aimez Donnie, le 7 n'existe pas. Vraiment, vous perdez rien. Non. Enfin, c'est pas comme si il était Popped Up top 8. Hein. Ouais, mais on va dire Te qu'il fais a pas plus d'illusions, Popped te Up fais pas que d'illusions, dans tu le vas tome rattraper 7. des trucs cette semaine. Tu vas te souvenir. Mais bon. Bon, est-ce qu'on se laisse là ou vous voulez rajouter quelque chose? Bon, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, il n'y a pas beaucoup plus à dire. C'est un tome de transition qui met beaucoup... Roméo, je vais couper ta caméra immédiatement. Crac. Non, c'est un tome qui est vachement rythmé et où il se passe plein de choses. C'est un tome de transition rapide, comme dirait Roméo. Et franchement, ça présage que du bon pour le tome 8 et 9 qu'on fera la semaine prochaine. Ouais. Et moi, c'est plein de promesses et du coup, j'ai hâte de me les relire en vrai. Là, on part vraiment du coup sur un arc de 8 numéros. Hein. C'est pour ça qu'on fait les 2 tomes ensemble en plus, parce que d'un point de vue histoire, c'est vraiment... C'est partie 1, partie 2, je crois. De toute façon. Tout à fait. Donc, C'est ça. ça sera comme pour le numéro 100, il y aura peut-être même 3 tomes à faire, en fait, quasiment ensemble, parce que... Non. Bah, si tu prends la taille du numéro 99, du numéro 100, des autres numéros qu'il faut lire à côté... Le 100, faudra en faire un seul. Ouais, non. Un seul podcast, ouais, peut-être, ouais. Mais, ou alors on fait un méga podcast à ce moment-là. Le 97, on va tellement avoir à dire aussi. Ouais, 97, ça doit être la fin, ça sera sûrement la fin du tome d'avant. Pour faire 98, 99, 100 dans un tome, je pense, non? Ça va voir. Je sais comment ils vont ça c'est une question, c'est savoir comment ils vont le publier, ouais, parce qu'on est sur des numéros oversize dans pagination. Ouais. Bah là, en l'occurrence, on a 48, 49, 50 qui sont un seul tome, je crois, non? Là, ça fait 45, 46. Non, c'est peut-être... je les ai juste là. Parce que là, on s'est arrêté au 44. Donc forcément, il y a 45, du 45 au 50, il n'y a que 6 numéros. Donc il y a un oversize qui est le 50. Donc forcément, il y a 50 est moins... oversize. Il y a pas un FCBD au milieu? Ouais, peut-être. Qui résume? Il y a peut-être FCBD et 3 numéros, et après 3 numéros dont le oversize. C'est pas impossible. Enfin bref, de toute façon, oui, on sait que ça va jusqu'au 50, quoi. Ouais, ça fait les comment on appelle ça, les 2 TPB VO Vengeance Part 1 et Part 2. Et sur le Part 2, tu termines, si je dis pas de bêtises... Non, c'est pas numéroté, bordel. Non, mais je pense que c'est ça. S'il y a un défaut que je donnerais à iComics sur les tortues, c'est de pas numéroter les chapitres VO et de mettre les numéros des TPB. Tu sais, oui. Parce qu'ils te disent que c'est le TMNT volume 13 Vengeance Part 2, mais tu connais pas les numéros des chapitres qu'il y a dedans. Parce qu'en plus, ils les renomment chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ouais, d'accord. Et ça, c'est dommage, parce que moi, j'aime bien connaître les numéros. Il n'y a pas genre sommaire avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, mais en dessous le numéro original, quoi. Non. Le tome 8 français possède également le numéro du FCBD 2015, qui s'insère entre le 46 et le 47. Ok, donc c'est 45, 46, FCBD 47 et après 48, 49, 50. Très bien. Et donc après, le 50, c'est un oversize, donc... Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler de la suite. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Et jouez à Shredder Revenge.